Yes, bon matin tout le monde, Yannick des Chasseurs des Îles. Ben, à matin, en ce lundi de congé, je m'en vais rafraîchir les salines. Fait que, je vous montre ça, je vais faire un tour aux 3 spots pour aller rajouter un peu, aller rafraîchir, je vais aller rajouter un petit peu de stock de Pro Expédition. J'ai acheté le kit complet de salines à chevreuil de Pro Expédition. C'est ce qu'on avait commencé, ça fonctionne bien. Il y a un renard qui vient pisser sur un de nos spots. Les petits et les grands renards viennent pisser direct sur le bloc. Ça n'a pas l'air à déranger les chevreuils, fait que je m'en fais pas plus que ça. Fait que je vous montre ça. Hey, on a des belles casquettes. On a plein d'articles promotionnels en passant. Allez voir sur le site. Si jamais il y en a qui sont intéressés, envoyez un message par Messenger. On a plein d'articles à l'effigie de la page. Ah ben, nous voulons arriver sur un nouveau spot que je préconise, comment on dit ça, que je vais utiliser cette année. Je voulais chasser ici sans appât. C'était un peu mon test de cette année. J'ai l'air d'avoir quelqu'un qui est venu en argot. Je pense pas qu'en VTT ça se rende ici, mais il y a de l'air d'avoir quelqu'un qui est venu en argot. Ouais, un peu de bébite. Ben, j'ai appris qu'il ne faut pas dire exactement où qu'on est, mais sachez, messieurs, qui se promènent en argot dans les îles de Sorel, qu'il y a beaucoup d'îles qui sont privées, qui sont à utilisation restreinte, on peut dire ça. On ne peut pas vous promener partout comme ça. Il y a des pancartes qui l'indiquent. Promenade, chasse, n'importe quoi, là, toutes c'est interdit. Fait que, promenez-vous pas n'importe où comme ça. Vous n'avez pas le droit, même si vous êtes en argot. C'est pas le fun. On travaille fort pour nos sites, puis on veut pas que les gens viennent se promener n'importe où, n'importe quand comme ça. Fait que je suis là, je suis arrivé, ça va être ici. Je vous montre ça. J'ai ma caméra là, ma SpyPoint. J'ai une belle trail, là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Ouais, on la voit. Une belle trail de chevreuil qui passe comme ça à côté de ces arbres-là. Je vois beaucoup de photos. La LM2, j'aime moins ma LM2 que ma G36, 35, 36. J'aime moins que ma Flex. Que ma Flex parce que la LM2 elle prend juste des photos. La Flex, ça prend des photos puis des vidéos. C'est bien le fun des fois. Il y a un peu de bébite. C'est bien le fun des fois d'avoir une vidéo. Ça nous donne un petit peu plus de renseignements qu'une caméra. Fait que j'installe ma grosse batterie. 12 volts, 7 ampères. Je vous avais fait une vidéo dessus. Là, la LM2, je l'avais mis juste avec des piles 2A. Puis honnêtement, les piles 2A, ça dure pas vraiment longtemps. Vous êtes mieux avec le batterie pack ou une grosse batterie comme ça que juste des piles 2A. On vient remplacer ça trop souvent. Fait que, la trail est encore bien évidente. J'ai bien de la présence de chevreuil. Dans le fond, là, si vous voyez mon setup, là, la trail est bien là, bien comme il faut. Je vais m'installer dans l'arbre le plus reculé, l'arbre en dernier. Je vais venir pendant mes vacances couper les branches, mais pas trop. Tu sais, je ne sais pas si vous voyez, la branche plus à droite est déjà
couper, bien, je vais les couper à cette hauteur-là pour ne pas essayer de trop casser le look. Je vais pas essayer de trop casser le look, la présence autour. Tu sais, les chevreuils se sentent en sécurité ici. Honnêtement, ils passent matin et soir une dizaine de chevreuils. J'ai pas... mon gros boc est à un autre spot, là, celui que je vous ai mis cette semaine, est à un autre spot où j'ai mis un bloc de sel. Ici, j'ai des femelles avec des veaux qui se promènent, mais ça va être le trip d'essayer de chasser sans appât ici. De vraiment faire une passe naturelle, voir qu'est-ce qui va se promener ici. Cette année, je me suis vraiment mis une cible de celui que je vous ai mis, là, le gros 6 pointes, 8 pointes. Il est gros, par exemple, il est vraiment gros. C'est un beau boc. Je me suis mis lui comme cible. Puis, si jamais ben, je ne l'ai pas, il n'est pas de jour, il n'est pas sur mon territoire pendant le temps de la chasse, je vais venir faire une journée ou deux ici, site sans appât, comme je vous dis. Puis, je vais venir voir qu'est-ce qui bouge, puis s'il y avait de quoi d'intéressant à récolter. J'ai sorti au tirage au sort pour femelle 7 nord, mais comme vous savez, on chasse à l'arbalète. À l'arbalète, on a le droit à femelle. Mais même si jamais je me rendrais au mois de novembre, ben, je pourrais toujours venir ici pour me faire une chasse sans appât, augmenter le niveau de difficulté un peu. Puis, si jamais le boc n'est pas là, ben, je vais pouvoir me permettre une femelle pour quand même récolter un peu de viande. Mais ma cible, c'est celui-là. Allez. Salut tout le monde, Yannick des Chasseurs des Îles. Hey, désolé, j'ai oublié tantôt, c'est pas grave. C'est le genre de signe-là que je cherche, même si on est dans les îles, qu'il y a énormément de petits chenilles, d'eau un peu partout. Les chevreuils cherchent un petit endroit tranquille, à l'abri, personne ne les voit. Pour regarder en arrière de moi, là, ben, il y a un petit plan d'eau. C'est tout petit, là, ça a peut-être même pas un pied profond. Mais c'est énormément pisté autour. On est sur le spot que je vous dis que je veux chasser sans appât. Bien, dans le fond, ce qui va me servir d'appât, c'est pas un appât. Ce qui va attirer les chevreuils dans le coin ici, tu vas regarder, j'ai des grandes herbes tout le tour. En arrière, ils sont pas visibles. Les prédateurs, tout le monde, personne ne peut les voir, ils se sentent à l'abri. Ils le sont d'ailleurs. Fait qu'ils viennent boire un peu d'eau, même si une grosse partie de l'eau qu'ils ont besoin vont la chercher dans la nourriture. Dans les grosses chaleurs qu'on a eues là, des derniers jours, ils ont besoin de boire quand même un peu. Bien, ils vont venir boire là-dedans. Ils vont venir boire l'eau qu'il y a là. C'est pas de l'eau stagnante. Elle est alimentée par sûrement un barrage de castor ou parce qu'on a quand même un peu de castor, si vous voyez. Elle est alimentée, l'eau, c'est pas de l'eau stagnante. L'eau stagnante, je pense pas qu'il la boirait, mais l'eau est alimentée par le petit chenal pas trop loin. Fait que ça reste quand même tout le temps de l'eau fraîche. Puis l'eau, ben là, l'eau, elle a remonté dernièrement parce qu'on a eu quand même des bonnes pluies. Mais il y a de l'eau là, pas mal tout le temps. Comme je vous dis, il y a sûrement un barrage de castors un petit peu plus loin. On a des castors dans le coin. Qui fait que j'ai tout le temps de l'eau là. Fait qu'ils viennent boire ici. C'est pour ça que la passe naturelle devrait être. C'est pour ça qu'ils l'utilisent, pas qu'elle devrait être bonne, c'est pour ça qu'elle est bonne. Comme je vous dis, ben, ils cherchent un endroit tranquille pour avoir un peu d'eau. Je vous continue la visite. Il y a 1, 2, 3, il y a plein de chemins qui justement mènent ici. Puis autour, ben, je vous ai mis les photos.
tout le tour de l'étang d'eau, c'est tracé de piches de chevreuil. Il n'y a probablement pas de renard qui viennent pisser. ça doit aider un peu. Yeah, salut tout le monde, on est arrivé à mon autre site. On pourrait l'appeler le site à pâté. Je vais installer un peu de minéraux, de salines, chevreuil complet, de Pro Expédition. On voit qu'il y a beaucoup de traces, ça bouge beaucoup, mais je me souviens jamais, je vais vous dire. G36, ouais, mais G36 est là. Je vais leur remonter une petite affaire. Ma G36 est là. Elle me donne ben, comme vous les voyez, ceux qui nous suivent, là, elle me donne des très beaux vidéos. J'ai aussi des caméras normales, là, non cellulaires, que je mets en périphérie. C'est des petites caméras bien banales, bien ordinaires, qui me donnent une idée de ce qui bouge un petit peu plus loin en périphérie. Aujourd'hui, ben, je vais changer les cartes mémoire de tout ça, puis les batteries pour avoir une meilleure autonomie. Là, les batteries durent quand même un bout de temps. Là-dedans, il n'y a pas de cellulaire, fait que ça dure quand même un bout de temps. Un beau spot. Bien installé. Ça fait une couple d'années que je suis ici. Tout le temps réussi à tirer mon épingle du jeu ici. Un urubu à tête rouge. J'ai tout le temps réussi à tirer mon épingle du jeu ici. Une belle population de chevreuils, sûrement encore plus cette année. Beaucoup de sentiers. On les voit passer dans les grandes herbes. Beaucoup de sentiers. C'est tous des petits spots de forêt comme ça, un petit peu dispersés sur les îles, entre des grands champs, entre les spots. C'est pas un champ, là. C'est des grandes herbes comme ça. Là. Puis on voit bien où ce qui se promène entre. Là, là aussi, il y a de l'eau. Vous voyez les quenouilles. Là, là aussi, il y a de l'eau. C'est un peu le même principe. L'eau, ils cherchent des places pour manger, pour boire, pour manger tranquille. Puis, ben, l'eau, c'est tout en winter. Fait que je change j'ai réajusté un petit peu ma G36. Je change mes batteries pour mes deux caméras, chaque côté en périphérie. Je mets un peu de sel, je m'en vais à l'autre spot, au spot à Martin. Martin, on va aller mettre un peu de ça sur ton spot. Puis ben Paul a fait sa saline beaucoup plus tard en saison. Fait que je vais sûrement aller voir que ça a bougé, mais je vais pas rajouter du stock sur celle à Paul, vu qu'elle a été faite beaucoup plus tard en saison. Vous mettez les autres, ça sera pas long. On continue. Ben, c'est ça que ça a donné avec la moitié du pot de minéraux dessus. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont... Je sais pas si c'est un problème, s'il y en a qui ont le même inconvénient que moi, avec des renards qui viennent pisser. Ils viennent vraiment, là, sérieux, regardez, là, je vous mets la vidéo sur la page. Là, il vient vraiment, il pisse sur le bloc, là. Autant les femelles que le mâle, il se lève la patte, il enligne ça direct sur le bloc. La femelle, elle s'assit dessus pour pisser sur le bloc. Je trouve ça bizarre, je trouve ça étrange. Mais comme je vous dis, une demi-heure après, il y a une demi-heure après, il y a un chevreuil qui passe, puis qui est sur le bloc. Fait que, honnêtement, ça doit pas trop les déranger. Ça doit pas vraiment les déranger s'ils passent rapide comme ça. J'ai fait la même chose sur ma caméra. J'ai laissé mon battery pack, comme je vous ai fait la vidéo, passer le fil comme ça. Je l'ai emmené sur ma caméra. Puis, ouais, ça, ben dites-moi en commentaire, voir, avez-vous le même, avez-vous déjà vu ça? Avez-vous un comportement de renard ou de canidé courant, ou bien c'est vraiment
une défaillance dans mes renards qui font ça. Je trouve ça étrange qu'ils fassent ça. J'ai déjà vu des coyotes se frotter dedans pour avoir l'odeur, pour absorber l'odeur de tout ça. Mais pisser, puis quoi, il veut mettre son odeur à lui dessus. Je trouve ça étrange comme comportement. Mais pour la fin du monde, comme je vous dis, une demi-heure après, je vois... une demi-heure après, je vois des chevreuils, excusez, j'ai perdu le fil. Une demi-heure après, je vois des chevreuils, puis même un boc, là, 20 minutes après, des fois les coyotes sont là en même temps que des femelles, puis 20 minutes après l'avoir vu la femelle s'asseoir dessus pour pisser, ben il y avait mon boc qui était là, fait que, tu sais, c'est juste que il doit pas licher la piste, là, j'en mets un peu partout sur le bloc de bois, ben il vient licher à terre autour, puis tout. Puis le lendemain ou après qu'il ait mouillé, il liche le bloc de sel. Les petites femelles se sont chicanées une couple d'heures après que le renard ait pissé dessus. Fait qu'on continue la visite d'aujourd'hui. Et bon, me voilà arrivé sur un autre de nos spots, celui de Martin, pour ceux qui nous suivent moins. Ça n'a pas trop bougé. Il y a des pistes, il y a des belles pistes, là-dessus il n'y a pas de problème, mais je vois pas. L'autre fois, on avait vu une trace d'argot. Il n'y a pas de trace d'argot sur ce spot-là, pas de trace de monde, c'est cool ça. Puis, hop, dans une branche. Fait que, salut Martin, je sais pas si c'est moi. Martin, il y a un autre modèle de caméra SpyPoint. Je me souviens pas c'est quoi son modèle de caméra. Fait que, je vais venir mener ça, je vais venir mener l'autre moitié sur son bloc. Ça donne ça. Ok, ben c'était mon avant-midi rafraîchir les salines juillet 2024, la gang. C'était bien cool. C'est ça, fait qu'on est le lundi 1er juillet 2024. Rafraîchissement de salines avec le stock complet de Pro Expédition. Puis ben, on vous met le suivi des vidéos, voir qu'est-ce qui bouge par après, si mes renards continuent à venir faire pipi sur mon bloc. Sinon, ben, je vous tiens au courant des développements de tout ça. Puis désolé, en vous parlant, je check un petit peu partout la présence ou les traces d'animaux, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Je check un peu partout en vous parlant la présence de renards. On a eu cet hiver, on a eu des loutres ce printemps. Dans le fond, on a attrapé beaucoup les ratons laveurs. Puis en attrapant les ratons laveurs, ça nous a donné la présence. Ben, tu sais, je ne peux pas vous garantir que c'est ça, là, mais en attrapant un peu le raton laveur, ça nous a donné de la présence de loutres, de renards, d'un grand-duc. J'ai eu un grand-duc juvénile qui vient au bloc de sel sur l'autre spot. On dirait qu'en baissant, j'ai pas exterminé, il en reste des ratons laveurs, j'en vois sur mes caméras, mais on a baissé beaucoup, là. On a attrapé une quarantaine l'année passée sur les 3 spots de chasse, là. On a pogné une quarantaine en tout. Fait qu'on a diminué énormément la pression que les ratons laveurs puissent faire sur le terrain. Puis on dirait que le fait d'éliminer du raton laveur,
a permis d'avoir autre chose, a mis la présence de d'autres animaux en plus grand nombre. C'est pour ça, c'est ce que je pourrais vous dire. En plus grand nombre. Fait que, on a vu des, comme je vous disais, on a vu des loutres, on voit des renards à tous les jours. Là, la famille de renards vient sur notre spot. On a vu le Grand-Duc, on voit des chevreuils énormément. On a vraiment beaucoup de chevreuils. Sinon, non, je vois pas. Ben oui, c'est vrai, on a eu des coyotes indésirés, mais on a eu des coyotes pareils. Le fait de baisser la population de ratons laveurs, j'ai l'impression que ça a donné de la place pour d'autres espèces sur le territoire, ce qui est bien le fun. C'est comme ça que je finis ma journée. Merci à tout le monde de nous suivre. N'oubliez pas, si vous voulez des articles promotionnels, on a des porte-clés, on a des bocs, des verres, des chandails, des cotons ouettés. On fait à peu près tout ce qui est possible de faire. On a des choses pour mesurer les argots de dindon. On fait plein d'articles promotionnels pour notre page. On fait ça vraiment juste pour s'amuser. Fait que c'est tout le temps le fun quand vous nous encouragez. Encore une bonne journée. Profitez de la nature, profitez du dehors, puis amusez-vous. Salut! C'est fini. Yes, bon matin tout le monde. Yannick des Chasseurs des Îles. À matin, en ce lundi de congé, je m'en vais rafraîchir les salines. Fait que je vous montre ça. Je vais faire un tour aux 3 spots pour aller rajouter un peu, aller rafraîchir. Je vais aller rajouter un petit peu de stock de Pro Expédition. J'ai acheté le kit complet de salines à chevreuil de Pro Expédition. C'est ce qu'on avait commencé, ça fonctionne bien. Il y a un renard qui vient pisser sur un de nos spots. Les petits et les grands renards viennent pisser direct sur le bloc. Ça n'a pas l'air à déranger les chevreuils, fait que je m'en fais pas plus que ça. Fait que je vous montre ça. Hey, on a des belles casquettes. On a plein d'articles promotionnels en passant. Allez voir sur le site. Si jamais il y en a qui sont intéressés, envoyez un message par Messenger. On a plein d'articles à l'effigie de la page.